Père Céleste, nous ne sommes qu'un simple instrument. Cet instrument à qui tu as donné le souffle de vie, cet instrument que tu as choisi comme pasteur et docteur dans l'Église Corps de Christ. Tu m'as donné des milliers de personnes disséminées partout dans le monde et tu m'as établi comme leur pasteur. En bon français, on dira leur berger. Tu as fait de moi un docteur de la parole et tu as fait de sorte que je puisse enseigner à des milliers de personnes. Après ta résurrection et ton ascension, les apôtres ont eu à faire des églises, des maisons. On ne bâtissait pas des temples, on se réunissait simplement, minimum 10 personnes, 15, 20, voire une centaine. Aujourd'hui, nous avons construit des édifices, des grands bâtiments qu'on appelle églises. Mais toi, tu as dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Aujourd'hui, Seigneur, avec la science, la technologie, nous avons la possibilité de faire une église virtuelle où des milliers de personnes, si pas des centaines, peuvent, via Zoom, prier, intercéder, communier, écouter la parole. Et bien des fois sur WhatsApp, nous avons des groupes de plus de 150 personnes où, établissant des églises virtuelles, nous pouvons enseigner, prêcher au monde entier à la seconde, même sur YouTube. Merci Seigneur pour ces ministères puissants que tu m'as donnés en dehors de l'église locale où j'évolue ici, dans la capitale. Merci de faire de moi ton instrument. Parle au travers de moi parce que j'ai besoin de toi. Je ne veux pas communiquer mon expérience, mon intelligence, mon savoir, mais je veux que toi tu parles à ton peuple. Parle, car nous tous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu est maman. Tel est notre sujet du jour. Lisons Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nous découvrons ce qui suit. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ici, c'est Jésus qui parle. Il commence par évoquer un fait. Il commence par souligner que nul ne peut servir 2 maîtres. Alors les disciples, les apôtres et la foule pouvaient lui poser la question, mais Jésus, de quoi tu parles? Tu parles des 2 maîtres qu'on ne peut servir. Et tu précises, soit on va haïr l'un, on va aimer l'autre, soit on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Et tu conclus ton discours en disant, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Là, le Seigneur Jésus-Christ vient de parler des 2 maîtres. Il nomme Dieu ainsi que maman. Son auditoire sait de quoi il parle. Même si vous et moi, nous pouvons nous poser des questions pour savoir, mais Dieu, nous le connaissons. Mais maman, qui est-il? Jésus, tu parles des mamans. Qui est-il, maman? Frères et sœurs, comme vous le savez, lorsque vous lisez la Bible, il faut toujours vous poser la question. Lorsque Jésus parlait en ces moments-là, à qui parlait-il? S'il parlait aux apôtres, ou peut-être aux Sadducéens, aux scribes, aux pharisiens et autres, c'est que le message qui leur avait été adressé comportait un aspect particulier. C'est que l'auditoire en question devait savoir de quoi ou de qui Jésus parlait. À moins que Jésus ne parle en parabole. Mais bien au contraire ici, Jésus-Christ ne parle pas en parabole. Il parle clairement. Nul ne peut servir 2 maîtres. Dieu et maman. Ceux et celles qui l'écoutaient connaissaient tous qui était maman. Alors laissez-moi vous aider à comprendre. Sachez que
Dans les judaïsmes tardifs en hébreu, mishnaïque ou en araméen tergomique, mammon désignait la richesse ou le gain, souvent mal acquis. Mammon, c'était la richesse ou le gain mal acquis. Mais les Juifs pouvaient dire à Jésus, nous connaissons mammon. Dans le judaïsme tardif ainsi qu'en hébreu mishnaïque ou en araméen targumique, nous connaissons mammon. Mammon désigne la richesse ou le bien mal acquis. Mais ici, Jésus, tu ne parles pas d'un concept. Tu ne parles pas d'une formule. Bien au contraire, tu personnifies mammon. Tu parles de deux maîtres, tu désignes Dieu et mammon. Dieu n'est pas un concept. Dieu est un esprit. Pourquoi mets-tu mammon au même rang que Dieu du fait que Dieu est esprit? Est-ce que mammon serait-il aussi un esprit? Si vous considérez le propos de Jésus, frères et sœurs, dans Matthieu 6, verset 24, Jésus qui dit, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Dieu qui est esprit, Dieu qui est maître. Vous ne pouvez les servir et au même moment vous servez mammon. Le terme est, dans la bouche de Jésus, presque personnifié et identifié à une puissance démoniaque. Jésus ne dit pas que mammon est un démon, mais vous connaissez tous que lorsqu'on parle de Dieu, ainsi que d'un esprit malfaiteur, il ne peut s'agir que de Satan ou de ses serviteurs, les démons. Lorsque Jésus dit qu'il y a deux maîtres, Dieu et mammon, comme mammon n'est pas dans les camps de Dieu, on ne peut penser, confirmer et dire que mammon est un démon, pour ne pas dire Satan, parce que Satan est organisé, n'étant pas omniprésent, il a des anges déchus, devenus démons à son service. Jésus-Christ a personnifié mammon. Il le personnifie et le nomme maître au service des quelques humains. Mais pas n'importe quel maître. C'est un maître que certains humains servent au même titre qu'ils servent Dieu. Ils se retrouvent avec Dieu, mais également avec mammon. C'est un maître qui est au quotidien de certains hommes. Dieu étant spirituel, Dieu étant esprit, mammon, qui lui est comparé, ne peut être qu'un esprit au service du diable. Voilà pourquoi à l'époque, les Juifs ainsi que le peuple savaient que mammon personnifiait le Dieu de la richesse, ou le Dieu qui donne toujours envie de se faire de l'argent, de se procurer de l'argent, de s'enrichir et s'enrichir encore jusqu'à l'infini. Il est donc évident que mammon serait le nom d'un démon du diable qui joue le rôle d'un dieu. Et si vous avez entendu dire que mammon est le dieu de l'argent, c'est tout simplement parce que les petits dieux qu'on écrit avec 2 minuscules ne sont pas des dieux, à vrai dire. Ce sont des démons au service du diable. Donc lorsqu'on dit que mammon est le dieu de l'argent, c'est pour dire que c'est un démon au service de Satan qui représente le dieu de l'argent ou simplement les dieux de la richesse mal acquise. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Les plus étonnants est la suite des versets qui vont suivre. Jésus va mettre l'accent sur un mot. Jésus va insister sur un mot. Continuons la lecture à partir du verset 25 et découvrons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Sans aller loin, j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. Comment agit les démons qu'on appelle mammon? Quelle est sa mission? Quel est le signe annonciateur de sa présence dans la vie d'une personne? Ces signes
c'est l'inquiétude. Comment sait-on qu'une personne est frappée ou est possédée par les dieux qu'on appelle mammon? Les dieux qui poussent les gens à aimer l'argent. Les dieux qui poussent les milliardaires à vouloir acquérir encore plus de milliards dont ils n'ont pas besoin. Il y a de ces personnes qui s'enrichissent énormément, qui deviennent milliardaires, multimilliardaires, mais tous les jours, ils continuent à vouloir en avoir encore plus. Vous connaissez dans la société où vous habitez, en Afrique, en Asie, en Océanie, aux États-Unis, en Europe, vous connaissez beaucoup de gens qui ont déjà l'argent. C'est suffisant pour eux, mais ils aiment en avoir encore plus, l'avarice. Alors sachez à partir d'aujourd'hui qu'il y a un démon qui s'appelle Mammon, un esprit maléfique qui a pour but de vous donner envie de chercher de l'argent, d'avoir des richesses multiples. Mais ce qui est étonnant, je reviens sur Jésus, qui ne met pas l'accent sur Mammon. Il a évoqué, il a parlé des dieux et des mammons. Il parle de ceux qui servent deux maîtres. Alors Jésus va se concentrer à leur montrer comment et combien ils servent Mammon. Jésus va s'atteler, s'attarder sur un mot, le mot inquiétude. Jésus va mettre un accent pointilleux sur le mot inquiétude. Jésus va insister sur l'inquiétude. Et c'est par là que Jésus est en train de leur dire, si tu es inquiet à outrance, c'est que tu es en train de servir Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu que vous prétendez servir comme maître, tout en vous inquiétant nuit et jour, matin, midi, soir. Jésus fait comprendre que l'inquiétude, c'est Mammon. C'est la représentation des mammons. C'est le signe qui indique que vous êtes en train de servir Mammon. Frères et sœurs, Jésus ne va pas s'arrêter qu'au verset 25. Laissez-moi vous faire découvrir le verset 27. Jésus dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Très belle question. Vous êtes tellement inquiet pour votre santé. Vous êtes tellement inquiet pour votre vie. Vous vous posez la question, comment faire pour rallonger votre vie? Oh, je ne mangerai que des légumes. Lorsque tu manges des légumes, tu deviens végétarien, tu ne touches pas aux viandes, alors tu vas vivre longtemps. Alléluia! Jésus pose la question. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut s'ajouter un jour de plus, 10 jours de plus, une année de plus ou 10 ans de plus par ses inquiétudes? Ce n'est pas parce que vos inquiétudes engendrent l'envie d'être végétarien que vous allez mourir le plus tard possible. Si la viande ne vous tue pas, le cholestérol ne vous tue pas, alors un accident d'avion peut vous tuer. Un accident de voiture peut vous tuer. Jésus fait comprendre par là, la multitude de vos inquiétudes peuvent vous donner de la sagesse humaine. Jésus fait voir par là que plus vous vous inquiétez, vous deviendrez peut-être un peu plus prudent pour éviter le cholestérol. Vous ferez beaucoup plus de sport. Mais malgré vos multiples résolutions, vos inquiétudes et leurs résolutions ne peuvent pas rallonger votre vie, frères et sœurs. Et Jésus montre par là que ceux qui sont inquiets, ils servent Mammon. C'est que tout le monde savait à l'époque que Mammon était le dieu de l'argent. Tout le monde savait que Mammon était le dieu de la richesse. Tout le monde savait que Mammon était le dieu de l'avarice. Ces démons qui poussent les gens à vouloir chercher de l'argent, à aimer de l'argent, à acquérir beaucoup plus d'argent. C'est ce que les gens savaient. Mais ces jours-là,
Jésus a fait une révélation très importante. Mais ces jours-là, Jésus a montré que maman n'était pas que le Dieu de l'argent, que maman n'était pas que le démon qui vous pousse à chercher l'argent, que maman, secrètement, de façon rusée, que maman pouvait se cacher dans la vie des gens sans se présenter comme le Dieu de l'argent, que maman pouvait se cacher parmi le peuple, ceux qui connaissaient Dieu. Jésus fait voir par là que Satan change de méthode. Lorsque vous savez d'où vient Satan, par où il passe, comment il agit, quels sont ses modes opératoires, Satan va changer de technique. Satan va changer de forme. Alors ces jours-là, Jésus leur dit, maman dans votre vie, ce n'est plus seulement l'aspect que vous aimez de l'argent, que vous cherchez à en avoir, que vous en avez beaucoup. Jésus montre à ceux qui manquent, vous qui n'avez pas les multiples richesses, vous que maman n'a pas rendu riche, vous que maman n'a pas donné beaucoup de voitures, beaucoup d'avions, beaucoup de maisons, vous qui manquez, Jésus a dit, laissez-moi vous faire voir comment vous servez maman. Dans vos manques, dans ce que vous ne possédez pas, dans ce que vous n'avez pas, maman n'est pas seulement le Dieu des riches, maman est aussi le Dieu des pauvres. Chez les riches, il donne envie d'avoir beaucoup d'argent. Chez les riches, il les enrichit. Voilà pourquoi Jésus avait dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. À cause de leur richesse, ils vont rejeter Dieu. Alors nombreux savaient que c'était les riches qui étaient frappés par maman. Ce n'était que le riche qui s'est retrouvé en train de servir maman. Mais ces jours-là, Jésus leur a fait la révélation que même le pauvre serve maman. Jésus leur a fait la démonstration que même le pauvre serve maman. Toi qui m'écoutes en ces moments, toi qui manques de voiture, toi qui manques d'argent, tout le matin, tu te réveilles en train de t'inquiéter. Oh, quand est-ce que j'aurai de l'argent pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour épouser une femme, pour m'acheter des habits? Jésus est en train de te montrer que tu es en train de servir maman. Les inquiétudes que tu as dans ton cœur sont inspirées par maman. Dans ta pauvreté, il sait qu'il ne va rien te donner. D'ailleurs, tu t'es dit chrétien, raison pour laquelle tu es en train de servir Dieu. Regardez très bien la nuance. Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et maman. Qui servent Dieu? Ce sont les chrétiens, ce sont les croyants, ce ne sont pas les païens. Jésus s'adresse aux chrétiens et non pas aux païens. Il dit aux chrétiens, déjà, vous êtes en train de servir Dieu. Mais au lieu de bien le servir, vous ajoutez également un autre maître. En dehors du maître Dieu, vous avez ajouté maman. Maman dans votre vie, ce sont vos inquiétudes. Maman dans votre existence, c'est le fait que vous vous inquiétez trop. Vous n'avez pas fait des pactes avec Satan. Voilà pourquoi maman ne vous a pas enrichi. Vous ne servez pas Satan. Voilà pourquoi maman ne vous facilite pas la vie. Mais c'est vrai que vous servez Dieu. Jésus reconnaît qu'ils servent Dieu. Mais il leur informe qu'il n'est pas bon de servir Dieu et maman. Le fait que vous vous retrouvez en train de servir deux maîtres, vous allez en haïr un et en aimer l'autre. Jésus leur fait comprendre qu'il est impossible d'aimer Dieu et au même moment d'aimer maman. Il est impossible de servir Dieu tout en étant inquiet. Chaque fois que vous êtes inquiet, vous êtes en train de servir maman. Vos inquiétudes, c'est une invocation qui convie maman à venir dans votre vie et à siéger comme Dieu, comme le second maître en dehors du véritable Dieu. Vous qui avez toujours lu ces passages, aujourd'hui vos écailles tombent. Dieu vous donne la révélation que la majorité des chrétiens se sont retrouvés en train de servir deux maîtres, Dieu et maman. Laissez-moi lire pour vous ces versets très lentement, avec délicatesse. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman.
Frères et sœurs, lorsque tu sers Dieu, et en plus tu es attaché à tes inquiétudes, tu es en train de servir maman, à un certain moment, l'amour de maman va dépasser l'amour que tu as pour Dieu. Ce sont ces gens-là qui commencent à dire, moi j'ai abandonné le monde, j'ai tout arrêté avec le péché, mais pourquoi Dieu ne me bénit-il pas? Pourquoi Dieu ne me donne pas beaucoup d'argent? Le fait que tu es tellement inquiet, les démons maman commencera à te faire comprendre que Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas, raison pour laquelle il ne te donne pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'inspirer toutes les techniques probables. Il va t'inspirer de méthodes d'acquisition d'argent. Et mon frère, toi ma sœur, tu as eu l'inspiration de sortir avec un homme marié. Parce que tu étais tellement inquiète pour ton avenir, pour tes études. Alors l'inspiration est arrivée à cause de tes inquiétudes. Les démons maman t'a dit, sors avec cet homme marié, il te paiera les études, il s'occupera de ton argent de poche, il paiera tes syllabus, il te prendra en charge. Mon frère, tu voulais tellement te marier, tu étais tellement inquiet. L'inspiration de maman est arrivée dans ta tête. Pourquoi ne pas un peu détourner de l'argent? Pourquoi ne pas un peu t'adonner à la corruption? Toi qui étais tellement inquiète, quand est-ce que je vais me marier? Et maman est venue te servir parce que tu étais inquiète. Il t'a inspiré le mariage avec un païen. Il t'a donné beaucoup de raisons. Oh non, vous savez, les chrétiens ne savent pas aimer. De toutes les façons, le salut est individuel. Je vais l'épouser. Ou alors tu t'es dit, il se convertira après. Vous qui êtes inquiets, maman va vous inspirer de méthodes pour gagner de l'argent, de méthodes pour acquérir ce dont vous avez besoin. C'est ce que maman va faire. La mission du démon maman dans votre vie est de vous faire oublier le royaume des cieux. La mission de maman dans votre vie est que vous viviez toujours dans de multiples inquiétudes. Vous allez tellement vous inquiéter pour votre vie, vous ne vous souviendrez plus que le royaume de Dieu existe. D'ailleurs, si vous lisez presque vers la fin du verset 33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez, lorsque Jésus défend l'inquiétude, il finit ses recommandations en disant, ne vous inquiétez plus, arrêtez avec maman. L'inquiétude, c'est maman. Arrêtez avec lui. Et Jésus annonce, ce que vous avez à faire premièrement, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Mais l'envie d'avoir de l'argent, de réussir dans la vie, que maman vous donne, il vous dira, oubliez le royaume de Dieu. Oubliez le royaume et la justice de Dieu. Vous êtes encore sur terre. C'est prioritaire. C'est votre droit de bien manger, de bien vous vêtir, de vous marier. Maman va vous faire oublier le royaume de Dieu. Et le faux serviteur de Dieu vous enseigne et vous prêche l'évangile des mamans. L'évangile des mamans que vous connaissez, c'est l'évangile de la prospérité, où on parle de l'argent, de l'élévation, de la réussite en premier et non pas du royaume de Dieu en premier. Ces prédicateurs qui n'enseignent que la prospérité, ces prédicateurs qui vous poussent à chercher de l'argent, ils servent eux-mêmes maman et ils vous annoncent l'évangile des mamans. C'est un démon qui leur inspire des prédications pompeuses, des enseignements faramineux, de prêches mirobolantes pour que vous aimiez l'argent, pour que vous vous battiez à vivre heureux sur cette terre. Tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu qui ne vous prêchent que le royaume de la terre, qui ne vous prêchent que l'élévation
en citant Joseph et son élévation, David et son élévation, X ou Y dans la Bible et son élévation. C'est vrai qu'ils lisent la Bible, c'est vrai qu'ils vous ouvrent le verset biblique, mais ils prêchent hors contexte. C'est maman qui les inspire. Vous pensez parce qu'ils ont ouvert la Bible qu'ils vous ont prêché la vérité. C'est la vérité tordue, car la vérité, c'est celle qui est sortie de la bouche de Jésus. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus a dit premièrement. Et maintenant, voilà comment il conclut. Toutes ces choses, les habits, le vêtement, l'argent, la nourriture, ce sont de païens qui le cherchent. Jésus a dit, ces choses vous seront données. Jésus n'a jamais dit que vous ne les obtiendrez jamais. Jésus fait comprendre que lorsque vous avez le royaume et la justice de Dieu, votre Dieu lui-même pensera à vous. Votre Dieu en deuxième position vous donnera de l'argent, s'occupera de votre ventre et de votre corps. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec des gens comme nous. Nous avons tellement aimé Dieu. Nous avons cherché premièrement son royaume et sa justice. Nous avons eu notre temps de souffrance. Et après, Dieu nous a donné de l'argent. Les véhicules, nous en avons. Nous sommes aujourd'hui financièrement bien assis. Pourquoi? Parce que nous avons cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Laissez-moi à présent lire pour vous Matthieu chapitre 6, versets 24 jusqu'à 31. Écoutez, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Laissez-moi faire une pause ici. C'est la première fois ici que Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. De la nourriture, qu'allez-vous manger aujourd'hui et demain? Non pas seulement pour votre ventre, pour votre corps, les habits. Jésus vous pose la question, votre vie, vous avez la santé, malgré que vous manquez la nourriture. Vous avez la bonne santé, malgré que vous manquez les vêtements. Jésus vous pose la question, moi votre Dieu, je vous donne la santé, malgré le manque d'habits et le manque de nourriture. En plus, vous êtes en vie. Vous n'êtes pas mort. Et la question de Jésus est simple. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et votre corps n'est-il pas plus que le vêtement? Entre mourir et être bien vêtu, tu meurs tout de suite. On t'achète le beau vêtement qui coûte cher. On t'achète le plus beau cercueil du monde en or, en train de briller et de scintiller comme une étoile. On t'enterre dans le plus beau cimetière de la planète. Frère, si tu es déjà cadavre, si tu es déjà macabé, Jésus te pose la question, est-ce qu'en ces moments-là, ne vas-tu pas dire, mieux valait que je sois en vie, même sans vêtements, mieux valait que je sois en vie, même sans nourriture, plutôt que mourir avec de beaux vêtements, un beau cercueil, comme si les habits valaient plus que le corps humain. Commencez aujourd'hui à vous concentrer sur ce que vous avez et oubliez ce que vous n'avez pas. Les démons mammon, son but est de vous rendre aveugle face à toutes ces choses que Dieu vous a déjà données. Sa mission est de vous aider à ne vous concentrer que sur ce que vous manquez. Regardez au verset 26, Jésus dit, il leur demande de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Frères et sœurs, l'oiseau n'a jamais été créé à l'image de Dieu. L'animal n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Tu penses que Dieu aime les animaux plus que toi? Tu t'inquiètes tellement pour la nourriture, pour tes vêtements, comme si Dieu ne pensait pas à toutes ces choses. Et au cas où tu ne savais pas, les oiseaux qui n'ont pas de greniers sont nourris par Dieu au taux du jour.
Pour les oiseaux, à chaque jour suffit sa peine. L'oiseau ne s'inquiète pas de quoi il va manger demain. L'oiseau ne s'inquiète pas de quoi il va se vêtir. Mais toi, l'être humain, créé à l'image de Dieu, tu fais pire qu'un animal. Tu t'inquiètes pour des choses dont l'animal ne s'inquiète même pas. Jésus te fait voir par là que c'est la sottise, la bêtise, la folie. Regardez au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Toi qui te dis, est-ce que je vais vieillir? Toi qui te poses la question, est-ce que cette maladie ne va-t-elle pas me tuer? Comme je disais au départ, toi qui veux prolonger ta vie avec des techniques scientifiques, Jésus te pose une simple question. Le fait que les résolutions engendrées et créées par tes inquiétudes semblent salutaires, semblent t'aider à prolonger ton existence. Crois-tu vraiment que ça va marcher? Regarde autour de toi. Combien n'ont-ils pas mangé que de fruits et de légumes, mais qui sont morts dans des accidents d'avion, des véhicules et autres? Jésus te fait voir que ce que tu crois faire là, il y en a qui ont essayé, mais ils n'ont pas pu rallonger leur vie. D'ailleurs, au verset 28, Jésus pose encore la question, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ?» Il insiste, parce qu'aujourd'hui, les vêtements, oh, que des hommes de Dieu qui aiment s'habiller, que des servantes de Dieu tirées à huit épingles. Aujourd'hui, religion qui tendit, comme on dit dans mon pays. Aujourd'hui, il y a des pasteurs sapeurs, des chrétiens sapeurs. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas été dimanche à l'église parce que j'ai manqué les vêtements. La personne qui te dit qu'elle manquait de vêtements, elle a 26 robes, avec 28 jupes, 42 blouses. La personne te dit qu'elle a manqué d'habits tout simplement parce que il n'y a pas de nouveauté qu'elle a acheté. Chez elle, le manque d'habits, c'est le fait qu'elle n'a plus d'habits à la mode. Elle manque d'argent pour s'offrir les derniers cris, le nouveau vêtement, le nouveau style. Ces frères qui te disent que je n'ai plus d'habits, c'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. C'est tout simplement parce qu'il veut être bien stylé. Il veut être à la mode. Oh, ces vêtements-là sont déjà démodés, je ne veux plus les porter. Oh, ces vêtements, frères et sœurs, maman vous trompe. Maman qui vous pousse à vous inquiéter, vous rend idiot, vous rend imbécile. La preuve, souvenez-vous, lorsque moi je n'étais pas encore né, nos parents ont porté la veste avec un seul bouton. Et je me souviens qu'après, ils ont porté la veste avec 2 boutons. Et lorsque j'étais né, à ces moments-là, il y avait les vestes avec 2 boutons, mais et puis à la française, il y a une mode où, dans les années 90, jusqu'au début de l'an 2000, il y avait de vestes à 3 boutons et parfois des vestes croisées avec des multiples boutons. Et à l'époque, c'est ce que nous avons porté. Lorsque tu essayais de porter un bouton, 2 boutons, on s'est moqué de toi. Regardez le football à l'époque du footballeur Pelé, Maradona, Platini. Vous allez voir que la majorité des joueurs portaient des habits serre-corps. Même le varèse serré au corps, les culottes serrées au corps. Regardez avant les années 70, vous allez voir que la majorité des vêtements, c'était de prêt-à-porter qu'on disait slim. C'était de prêt-à-porter qui serrait au corps. Et après un moment, vers les années 90 et 2000, on a dit que c'était démodé. Il fallait porter des gros vêtements. Regardez les années 90, vous allez voir des grosses chemises. Les gens portaient des vestes énormes, très larges. Et ensuite, aujourd'hui que je vous parle, les habits autrefois démodés sont redevenus à la mode. Le veste qui serrait au corps qu'on avait mis dans le placard, qu'on avait jeté dans le poubelle. Aujourd'hui, elles sont revenues à la mode. On porte slim. On a besoin que la veste puisse te tenir au corps. On a besoin de porter 1 bouton et 2 boutons maintenant que je vous parle. Bêtises, sottises, toutes ces inquiétudes, c'est maman. Vous êtes en train de servir maman avec vos inquiétudes de la mode. Oh, le parfum Givenchy. Oh, Paco and Rabanne. Oh, j'aimerais tellement
telle eau de toilette, j'aimerais telle chose. Tu es toujours inquiet. Mon frère, un jour dans ma vie, je me souviens, lorsque j'étais jeune homme, je disais à Dieu, ne me laisse pas atteindre 40 ans sans acheter ma maison. Je me souviens que c'était le rêve de ma vie. Et avant mes 40 ans, Dieu m'a béni, j'ai acheté ma première maison. Et après, je me suis retrouvé encore dans les inquiétudes. Alors un jour, le Saint-Esprit m'a parlé pour me dire, Christian, avant que tu n'aies cette maison, tu étais trop inquiet. Tu t'es posé trop de questions. Vais-je réellement atteindre 40 ans locataire ou Dieu tiendra-t-il parole? Tu te disais que lorsque Dieu te donnera une maison, tu ne seras plus inquiet, car c'est le rêve de ta vie. Mais depuis que tu as la maison, tu es toujours inquiet et plus qu'auparavant. Et c'est vrai, j'avais été interpellé. J'avais compris que je servais maman. Comment quelqu'un qui était béni avec une maison pouvait-il être encore inquiet? C'est ça, Satan, frères et sœurs. Tu t'es dit, une seule maison, je serai l'homme le plus heureux, je ne m'inquiéterai plus. Lorsque tu as la seule maison en question, tu commences à dire, non, pourquoi pas deux? Et lorsque tu auras deux, mais pourquoi pas trois? Et lorsque tu auras trois, pourquoi pas quatre? C'est maman. Frères et sœurs, tu te disais, lorsque j'aurai $500 de salaire, le jour où tu as eu $500 de salaire, au lieu d'être très heureux, de remercier Dieu, tu commences à te poser la question, mais pourquoi pas $1000? Et le jour où tu as 1000, pourquoi pas 1500? Et quand tu auras 1500, pourquoi pas 2000? Tu es en train de servir maman par tes inquiétudes. C'est que les démons font. C'est que toi, mon frère, toi, ma soeur, que tu ne sois jamais heureux ni heureuse. Ils vont te bourrer des inquiétudes pour que toi, tu sois rempli de maman. Et là, tu seras en train de servir deux maîtres. Tu serviras Dieu, au même moment, tu serviras maman. Matin, midi, soir, tu es inquiet de quelque chose, pas vrai? Matin, midi, soir, de lundi à dimanche, tu es toujours inquiet. Tu n'es jamais en paix. Tu es toujours troublé. Tu te poses toujours de multiples questions. Jésus a dit au verset 28, « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. » Verset 29. « Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Frères et sœurs, si Salomon n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, c'est Dieu qui est en train de vêtir les lys des champs. Lorsque vous allez chercher premièrement son royaume, et dès que vous allez l'acquérir, Dieu seul commencera à vous donner ce dont vous avez besoin. C'est ce qu'il a fait avec nous autres. Nous nous sommes battus pour le royaume et la justice de Dieu. Après avoir beaucoup souffert, lorsque nous avons compris que le royaume de Dieu devait passer en premier, c'est alors que Dieu nous a donné les maisons au pluriel, les voitures au pluriel, les comptes en banque au pluriel. Et même si je manque aujourd'hui de l'argent, je ne serai pas inquiet. D'ailleurs, au moment où je vous parle, pour la première fois après plusieurs années, mes comptes sont vides. Je me retrouve sans financièrement être béni actuellement que je vous parle. Mais pourquoi je ne m'inquiète pas? Parce que chaque matin quand je me réveille, j'ai des surprises, des gens qui m'appellent. Pasteur Christian, Dieu m'a mis à cœur de vous envoyer $200. Et la dernière personne qui a eu à le faire, c'est Georges Ansermin, des Suisses. Il y a eu des gens qui l'ont fait, Précieuse Diane. Il y a d'autres qui l'ont fait, Christiane Quemot. Nombreux l'ont fait, Delphine Simon. Ils sont tellement nombreux que je ne peux même pas arriver à citer leur nom. Chaque fois que je me suis retrouvé dans le manque d'argent, je ne me suis pas inquiété. Dieu m'a béni. Frères et sœurs, tes inquiétudes ne t'apporteront que la perdition. Dieu vomit ceux qui servent deux maîtres. Dieu est un Dieu jaloux. Et si vous continuez avec maman, Dieu va vous vomir. Au verset 30, Jésus dit, « Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous?
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le cherche. Vous entendez, frères et sœurs? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Arrêtez de vous inquiéter, dit Jésus. Ce sont les païens qui cherchent ces choses parce qu'ils n'ont pas le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ce sont les païens qui s'inquiètent parce qu'ils sont avec Mammon. Ils sont fils du diable. Ils appartiennent à Satan tant qu'ils ne se convertissent pas. Et alors, ce sont eux qui s'inquiètent parce qu'ils sont possédés. Toi, chrétien, tu deviens possédé dès l'instant où tu commences à t'inquiéter. Tes inquiétudes marquent la possession démoniaque des mammons dans ton existence. Et pourquoi ne devriez-vous pas vous inquiéter? Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et il pourvoira. Au lieu de vous inquiéter, Jésus dit, il faut premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Verset 33, écoutez attentivement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Frères et sœurs, Mammon, dans le Nouveau Testament de la Bible, est la richesse matérielle qui est personnifiée en divinité à laquelle les hommes sont susceptibles de vouer leur vie. Je disais donc, Mammon dans le Nouveau Testament de la Bible, c'est la richesse matérielle qui est personnifiée par Jésus en divinité à laquelle les hommes sont susceptibles de vouer leur vie. D'ailleurs, son adoration correspond dans l'Ancien Testament ou dans la Torah au culte du veau d'or. Et dans la morale catholique, son adoration correspond à l'avarice qui est l'un de sept péchés capitaux. À partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, sachez que Mammon est un mot d'origine araméenne signifiant richesse. Son étymologie est obscure, c'est vrai, mais Jésus a eu à personnifier Mammon pour vous faire voir que derrière Mammon se cache un esprit du diable, un démon qui vous donne des inquiétudes pour vous éloigner de Dieu parce que vous allez vous mettre à servir deux maîtres. D'ailleurs, Mammon qui était rapproché de certaines personnes de l'hébreu matmon qui signifiait trésor ou argent. Donc les Juifs connaissaient Mammon comme étant le dieu de l'argent ou encore la richesse tout simplement qu'on cherche à avoir en abondance. Jésus a eu à personnifier Mammon parce que derrière Mammon se cache un esprit. À l'époque, d'autres rapprochaient Mammon du phénicien Mammon qui signifiait bénéfice. Le dieu phénicien Mammon qui signifiait bénéfice. Dans le Nouveau Testament ainsi que dans le Talmud ou Talmud, le mot Mammon signifie possession. Possession de quoi? Possession de biens matériels à outrance. Et lorsque Jésus a eu à personnifier Mammon, nombreux ont compris que derrière Mammon, l'envie d'avoir beaucoup d'argent, l'envie de toujours rien manquer, derrière Mammon se cache une possession. Derrière Mammon se cache un esprit du diable. Derrière Mammon se cache un maître qu'on sert sans s'en rendre compte. Faites attention, vous qui êtes toujours inquiets, même si vous êtes bénis par Dieu, toujours inquiets. Et à cause de Mammon, vos inquiétudes, vous devenez ingrat et ingrate. Plus vous vous inquiétez, moins vous remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous donne. Plus vous vous inquiétez, plus vous vous éloignez de Dieu. Vous devenez des ingrats et des ingrates. Vous oubliez que ce que Dieu vous donne est prioritaire. Alors, cherchez votre délivrance et débarrassez-vous des Mammon. Que Jésus vous bénisse. À la prochaine. Chaîne.